Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et Gérard Collard. Et Gérard Collard, le libraire, le célèbre libraire. Merci d'être. Voilà, nous sommes ensemble comme tous les vendredis pour parler livres. Un mot sur les prix littéraires. Vous avez. J'ai gagné à Paris parce que j'avais dit qui allait avoir le prix Goncourt et j'ai réussi, c'était évident. Mais c'est surtout c'est assez étonnant parce que ça fait quoi, plus de 30 ans que je suis libraire et c'est la première fois que personne me les demande. C'est-à-dire qu'on a les piles et par rapport à, vous savez, avant, c'était le truc qui tombait à 12h30, à 12h50, vous aviez toujours... Vous avez le là, mais absolument. Il faut dire que c'est tellement dans l'air du temps, c'est tellement dans le consensus, c'est tellement... Je trouve ça tellement... Le livre est bien ou pas ? Vous l'avez pas lu ? Moi, Si, j'ai lu les critiques ce matin, je l'ai pas lu, et je vois qu'ils disent c'est un livre exigeant, donc ça veut dire que non, il écrit bien il écrit bien. S'il y a beaucoup de Français qui devraient écrire comme, mais c'est pas ça, c'est la démarche quelque part. Enfin, je veux dire que tout est tellement prévisible. Ils nous ont tout coché. Enfin, on a tout coché. Hein. On a comment le frère handicapé. On a la mort du père. Amélie Nothomb, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire donner un prix à Amélie Nothomb, c'est comme un faire-part de décès, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc de départ. C'est quand même, enfin, je sais pas. Puis alors là, mais rien. Je veux dire, enfin, moi, je devrais aucun des prix. Non, enfin, je veux dire, on est peut-être exceptionnel, hein, mais par rapport aux autres années, ou alors peut-être qu'ils vont revenir en vacances, ils ont tous noté qu'ils vont se précipiter, mais alors on peut dire le Goncourt, ça s'appelle La plus secrète mémoire des hommes, c'est aux éditions Philippe Ray, et l'auteur s'appelle Mohamed Mbougar Sarr, c'est un écrivain sénégalais. Donc, mais alors, ce qui m'énerve un peu dans ce genre de truc, c'est qu'on parle pas tellement du livre, on parle sur le fait de lui, c'est-à-dire qu'on parle de sa couleur de peau, on parle de son pays, qui veut pas se faire nationaliser. Et alors, j'ai des commentaires absolument extraordinaires. J'ai regardé sur la page, là, il y en a qui disent « Ah oui, mais le livre peut être que très bien parce qu'il est beau. » Mais attendez, on est tombé où, là ? Vous regardez Marcel Proust, il est moche comme un pou. Et donc, en plus, il écrit bien. Je trouve que c'est pas sympa pour lui parce que c'est un type qui écrit très, très bien. L'éditeur, il a pris le risque de l'éditer, ce qui n'était pas évident. Et je trouve qu'il faut qu'on revienne à du réel. C'est-à-dire que le monsieur, il a écrit un bon livre, il l'a écrit bien, point final. On va pas refaire... et tout est comme ça. C'est-à-dire, la mort du père, on va refaire... on refait des positions du père dans la société française. Puis Amélie Nothomb, non mais enfin, franchement... le prix Goncourt, le prix Renaudot, c'est Premier sang d'Amélie Nothomb, Christine Angot qui a eu le Médicis. Non mais ça c'est pareil. On a l'impression que cette année c'est... Elle a mis du temps, quoi. Son fonds de commerce, voilà. Mais ceci dit, hein, je sais pas comment c'est ailleurs, mais nous il n'y a pas de précipitation sur Christine Angot. Prix Féminas adapté de Clara Dupont-Mono. Ça c'est son frère handicapé. Donc, voilà. Le prix du roman, après on va s'arrêter là. Mais le problème c'est qu'on peut pas dire que ça soit des mauvais livres, c'est ça qui... Non mais vous dites qu'il y a tellement mieux, dans ce qu'on... ne serait-ce que l'embuscade, qu'on a beaucoup aimé, qui est un livre qui méritait. Moi, je l'ai envoyé à ma maman qui m'a dit « Je ne peux pas m'arrêter de le lire ». C'est d'une belle écriture, c'est une histoire formidable. Qu'est-ce qu'on demande Il méritait le prix Féminas, parce que c'était vraiment une femme qui parlait d'un problème d'une situation. Mais c'est pour ça, on peut pas dire, on veut pas être méchant, on peut pas dire que c'est des mauvaises choses, mais c'est des trucs, voilà. Comme il y en a d'autres et qui ont rien d'exceptionnel. Le Renaudot essai, c'est dans ma ville. Il y avait 3 boutiques aux presses de la Cité d'Anthony Palou. Je vous en avais parlé. C'est un livre sympa sur les boutiques qui existaient et qui n'existent plus aujourd'hui. C'était sympa. C'est le terme bien. C'est sympa. Même si le sujet, lui-même a dû être surpris, je pense. Non, je ne vais pas être méchante. Mais Christine Angot sur tous les prix, c'est quand même étonnant, quoi. Voilà. Mais alors il y a un livre qui aura jamais. Il était sur la liste des prix, mais il a valtingué vite fait. C'est en plus je l'ai pas découvert moi-même tout seul. C'est un de mes collègues. C'est un collaborateur qui me l'a conseillé. C'est Abel Quentin. Ça s'appelle Le Voyant des Tempes. C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors là, il pouvait pas l'avoir au début parce que en fait, c'est l'histoire d'un écrivain. Enfin oui, sous Mitterrand, vous savez, donc il est pour touche pas à mon poste. Enfin, à mon touche pas à mon poste. Vous savez, l'association... Touche pas mon pote. Voilà. Il est de gauche, sympa, hein, le type, il est vraiment très très sympa, il aime les autres, il se dévoue aux autres. Et puis bon, ça se passe pas
pas très très bien. Puis il y a un moment, il décide d'écrire un livre, un roman. Là, il va écrire. Oui, parce qu'il avait écrit une thèse, mais ça s'était très très mal passé, donc il a été mis sur le côté. Et là, il écrit un roman. Alors, il a été chercher quand même un truc. C'est un Américain qui est plutôt communiste et qui a un accident de voiture dans l'Essonne. Ouais. Et donc, lui, il fait une apologie de ce type et tout. Et alors là, je vous dis pas pourquoi, mais tout va lui tomber sur le dos, c'est-à-dire qu'il va rien comprendre. On va dire qu'il avait choisi ce personnage parce qu'il était afro-américain et qu'on parle pas de cette façon-là. C'est un poète voilà, alors que le type, il est gentil. En plus, il est sympa, hein, il comprend rien. Et pourquoi alors ? Pourquoi on lui tombe dessus ? Oui. Vous allez décrire le truc. Et alors, c'est une critique. Alors, il écrit super bien. Hein. Ouais. C'est pas du tout anti comme ça. C'est pas un pavé méchant. Et en fait, c'est un truc comme c'est fait très bien, c'est contre la cancel culture, il voit tous ce qui découle de ça, du communautarisme et tout. Alors allez-y, il écrit. Et alors il y a une fin. Bon, ne dites pas. Il y a une fin. Et alors, ce que j'aime dans ce type, c'est-à-dire qu'il ne condamne pas comme ça. Vous savez, il y a des gens qui sont là. Il raconte et tout est voilà. Et vous faites tout est en nuance et vous faites votre jugement vous-même. Et ça mérite. Alors ça méritait un prix. Il a rien. Jusque-là, il a rien. Voilà. Ouais, voilà. Mais il casait pas les coches. Il cochait pas les cases. Alors, c'était les vacances. Et donc, moi, j'ai donné à lire. J'ai fait des devoirs de vacances à des petites filles et des petits garçons. Le cochon de Noël de J.K. Rowling, qui est l'auteur de Harry Potter. Ça a été un carton plein. Alors, alors, parce que je l'ai prêté à une amie qui m'a dit « Oui, t'es gentil, mais moi, ma fille, sortie de TikTok, c'est même pas la peine. » Elle m'a rappelé 2 heures après en me disant « Mais c'est dingue, elle a commencé à le lire, elle s'est pas arrêtée. » Elle m'a fait une petite vidéo en me disant « C'est super, j'ai adoré. » Donc, une gamine qui ne lit pas, qui lit ses TikTok, qui s'est plongée dans ce livre et qui a adoré donc cette histoire de ce cochon, d'un petit garçon qui est attaché à son petit cochon en peluche. Il l'a suivi pendant toute son enfance. Enfin, je vous raconterai pas toute l'histoire. Et puis le cochon est perdu, mais la nuit de Noël, voilà, il se passe des choses et ça marche bien. Très bien. Et moi, je peux vous donner un conseil cette année. C'est un truc purement pratique. Achetez les livres maintenant parce qu'il n'y a plus de papier. Donc les éditeurs ont beaucoup de mal pour réimprimer les livres. Donc là, vous allez dire je vais attendre de lâcher. N'achetez pas. C'est pas vraiment parce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires maintenant, mais c'est vraiment. Mais j'ai lu ça. Certains livres de Noël ne pourront pas. Même les prix, édités. Si vous avez des prix que vous aimez. En plus, si c'est des petites maisons d'édition, c'est terrible. Là, vous voyez l'Observatoire, le truc de Quentin. Allez-y, n'attendez pas. Vous les mettez de côté parce que je suis persuadé que, mais même nous, on est forcé de les commander par 400 ou 500 parce qu'on se dit il va plus y en avoir après. Alors justement, je voulais dire le bouquin qu'on a défendu ici de Marie Dillinger sur la deuxième vie de Jane Austen aux éditions du Nouvel Attila est à nouveau disponible. Mais on remercie les gens parce que franchement ils nous ont suivis sur ce bouquin dont personne ne parlait. Mais là on est confrontés au même truc, la réimpression était très longue parce qu'ils n'ont pas de papier. Pas de papier, c'est invraisemblable. Donc ça c'est un des gros problèmes. C'est comme chez Ikea, il n'y a plus de bois, quoi. C'est exactement pénurie de carton. Enfin, il y a pénurie de tout. Ça devient un petit peu pendant la inquiétant. Guerre avec nos parents. Ça, c'est formidable. Allez, alors nous on fait un carton avec ça. Réserve, l'homme qui aimait les femmes, une histoire du féminisme. C'est à mourir de rire, c'est méchant, c'est très peu politiquement correct. Tu te demandes si aujourd'hui il serait mort. Il aurait pu toutes les associations sur le dos. Avec Janine, son héroïne, qui est partie avec sa clope au bec, qui n'a pas envie de se lever. Je crois que là, on est en train de se suicider en direct. Oui, non. Alors avec le vieux dégueulasse, avec son slip. Alors, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup à l'hôtel avec moi ? Ah oui, bonne idée, on y va. Non, c'était pour rigoler. Alors, ne me fais pas perdre mon temps, connard. Mais c'est génial. Et alors, ça marche du feu de Dieu, parce que vous entendez les gens, pareil, nous, on a recommandé, mais ça va être très compliqué à avoir pour Noël. Donc, allez-y, parce que franchement, c'est une pure... Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est tellement drôle. Il a un dessin en plus. Un dessin formidable. C'est Glénat qui publie ça. Ça, c'est un super cadeau de Noël. Pour les jeunes, pour les vieux, parce que ça leur rappellera des souvenirs. Et puis les jeunes, un côté de liberté, pour leur montrer ce que c'était qu'un dessinateur qui avait une liberté totale. Quoi d'autre ? On peut reparler, juste, c'est en livre de poche. Ils viennent de
faire paraître, je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici, en folio, des extraits du livre des Goncourt, du journal des Goncourt, qui est vraiment une pure merveille. Oui, et c'est pas chiant comme moi, quand j'étais à l'école, au lycée, on m'en avait parlé, j'avais fui ça en me disant c'est pas possible. Et c'est formidable. Et ils viennent de faire paraître un livre qu'on avait défendu ici, c'est Pierre Ménard, Les infréquentables frères Goncourt. C'est chez Texto, c'est en format poche. Et alors là, vous avez les Goncourt, c'est-à-dire que c'était des hyènes, mais ils étaient en avance sur leur époque. Vous allez croiser Flaubert, vous allez croiser toutes ces sociétés du 19e siècle. C'est incorrect, c'est méchant, allez-y, ça devrait faire un carton. Nous, les gens qui l'ont lu, il faut les pousser. Hein. Alors, oui, il faut les pousser, parce que quand on vous dit les frères Goncourt, vous pensez au prix, donc c'est un truc un peu... Comme vous voyez le jury de cette année. Donc c'est vrai que... C'est culturellement incorrect, c'est une grosse surprise, une grosse découverte, et vous voyez que, en fait, ce qui donne au prix Goncourt en ce moment, c'est pas du tout... Ils doivent se retourner dans leur tombe, ils doivent faire des doubles tours. Ouais. Donc l'auteur s'appelle Pierre Ménard, c'est dans la collection Texto, Les infréquentables frères Goncourt. Allez-y, franchement, n'ayez pas peur. Je vous parle de ce livre Diabète et coup de fourchette, 60 recettes gourmandes pour kiffer et manger en toute sérénité. C'est aux éditions Le Duc, c'est Annabelle Chakmes qui publie ça. Alors elle, c'est une vraie gourmande, elle s'est découvert un diabète et c'est embêtant quand on fait le métier de critique gastronomique. Et c'est différent des livres, vous savez, où on vous dit il faut manger, on vous dit quoi manger, sauf que quoi manger, ça vous dit pas comment faire des recettes, et là, elle s'est attaquée à ça. C'est du pratique. C'est très pratique, c'est des recettes, salade de fraises du Périgord, burrata, cabre, gomassio et vinaigre balsamique. Elle connaît les ingrédients, évidemment, qui sont possibles pour les diabétiques. Latke de courgettes et poireaux, sauce au yaourt et citron, c'est gourmand, rien que d'en parler, j'ai faim. Allez-y, parce que pour une fois, vous avez des recettes gourmandes pour les gens qui sont diabétiques et pas seulement vous avez le droit de manger ci, vous avez le droit de manger ça. C'est pas triste du tout, c'est chouette, les photos sont sympas et c'est des recettes ultra faciles. Je sais pas si vous avez parlé déjà, parce que j'arrive à plus savoir, on en fait tellement. Allez-y, oui. C'est de Dan Simmons, le 5e cœur en pocket, version. Alors, ça, c'est un des belles choses qui sont parues l'année dernière. C'est une histoire absolument incroyable. Alors moi, je suis pas c'est pas mon genre. Hein. Vous êtes à Paris, il y a Henry James qui est au bord de l'île Saint-Louis et il va se suicider parce que il y a sa sœur qui vient de mourir. Enfin, sa sœur vient de mourir et là, il y a Sherlock Holmes qui arrive. Alors, je me dis Sherlock Holmes, c'est un personnage de roman qui va voir un de mes auteurs préférés et là, c'est une pure merveille. En fait, c'est un polar, hein. Et il y a un meurtre aux États-Unis et Sherlock Holmes va emmener Henry James aux États-Unis pour essayer de résoudre l'énigme. Et là, alors vous avez tout. Alors vous avez le polar, c'est-à-dire que vous laissez comprendre. Vous avez un portrait des États-Unis. Vous savez, c'est les États-Unis où les gens commencent à être riches, où ça commence à être des grosses fortunes. Vous avez Henry James qui on lit plus beaucoup maintenant, alors que c'est une pure merveille. Allez-y, et c'est un succès. N'ayez pas peur parce que vous ayez Henry James. Remarque, les gens connaissent plus Henry James, donc ils n'ont pas peur. Mais ça peut rappeler des vaccins. Et allez-y parce que ça cartonne. Moi, des retours de gens qui viennent l'acheter en disant je pensais pas que ça pouvait être aussi palpitant et intéressant. Ça s'appelle Le 5e cœur, c'est de Dan Simmons et c'est chez Pocket. Gérard Lange sur mon livre depuis tout à l'heure, en même temps qu'il parle. Moi aussi, j'ai adoré. C'est Hubert Van Rie. J'espère que je prononce bien son nom, qui est un artiste qui travaille beaucoup dans l'édition jeunesse et qui illustre. Et alors donc il a illustré. Alors les dessins sont formidables, des dessins à l'encre de Chine qui sont magnifiques. Et alors ce sont des phrases. Vous savez, quand on dit il y a des gens qui avaient de la répartie. Alors Alphonse Allais, garçon comme hors d'œuvre, vous me donnerez des fautes d'orthographe. Le garçon répond monsieur, nous n'en servons pas. Alphonse Allais répond ah bon, alors pourquoi les mettez-vous au menu? Je vous écrirai demain sans faute, dit un galant. Antoine de Rivarol répond « Ne vous gênez pas, écrivez-moi comme à l'ordinaire ». Je ne les ai pas sélectionnées toutes, mais elles sont toutes bien formidables. Quoi. Vous avez aimé alors ça moi, aussi? J'ai adoré. Moi, j'ai trouvé que les dessins étaient super. Il y a deux vieux académiciens qui sont assis sur un banc, Marcel Achard, et l'un d'entre eux, il voit une jeune femme passer. « Je lui ferai bien l'amour ». L'autre lui répond « Bien, tu veux sans doute dire volontiers ». Alors, c'est assez subtil. Il y a des phrases plus connues. « Pourquoi me dévisagez-vous autant ?» dit une femme. Edgar Faure répond « Je ne vous dévisage pas, madame, je vous envisage ». Et les dessins sont vraiment... génial. Puis moi, j'aime bien les gens qui me flattent parce qu'il m'en a fait un sur la page de couverture. Donc, moi aussi. c'est vous aussi, voyez. Voilà, très joli dessin. Voilà. Et donc, on est assez flattés. On aime être flattés. Non, mais j'ai trouvé ça formidable. Il y a une
citation que je préfère, mais elle n'est pas dedans, c'est celle de Paul Léoto qui disait « Je préfère les femmes sans poitrine, on est plus près du cœur ». Ah, c'est joli, oui, il aurait pu. En ce moment, Jules Renard, Henri Bataille m'a donné à lire une de ses prières. Lucien Guitry, il aurait mieux fait de vous la donner à écrire. Non, allez-y, c'est un joli cadeau. Les bons mots de l'histoire, c'est chez Robert Laffont, Hubert Van Rie. Vous allez passer un super moment. Et allez-y, écoutez le conseil de Gérard. Il y aura bientôt plus de papier. N'attendez pas pour les cadeaux de Noël. Merci, on se retrouve dans un instant.